Bonjour, je suis heureux de te retrouver aujourd'hui. Nous sommes mardi et comme chaque mardi ensemble, nous partageons une pensée du jour sur la particularité d'un personnage biblique. Et aujourd'hui, c'est pas moi qui vais faire la pensée, mais c'est notre invité Jean-Luc Traxel que je suis heureux de recevoir encore aujourd'hui. Heureux d'être avec toi Jean-Luc et de pouvoir ensemble aspirer à ce glorieux réveil qui déjà est en train de se manifester un peu partout et que nous allons vivre ensemble, comme tu le disais hier. Nous sommes nés pour le réveil. Et quand le réveil vient, tout est transformé, tout est changé, nos agendas sont bouleversés, les familles deviennent unies, remplies d'un esprit de prière, les pères sont différents, les enfants sont différents, tout change, les mamans aussi bien sûr, tout change dans le réveil et on aspire à ce merveilleux, magnifique réveil. On va continuer dans cette pensée du jour et l'encouragement du jour à parler de ce réveil et je te laisse la parole pour la pensée du jour. Merci beaucoup Jérémy, c'est vraiment une joie d'être ici. La présence de Dieu est dans cet endroit et surtout il va vous toucher là où vous êtes avec cet esprit de réveil. Un personnage qui me marque et m'imprègne actuellement dans la saison dans laquelle nous sommes, c'est Élie le prophète. Élie le prophète, il avait une particularité, notamment avec des manifestations de signes, de prodiges, mais une des choses, c'est qu'il connaissait le Dieu qui répond par le feu. Et entre autres, Hébreux 12, 29 nous dit ceci, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et c'est vraiment ce Dieu-là que l'on sert aujourd'hui, que tu sers, et qui veut se manifester dans la saison dans laquelle nous sommes. Et même pour ceux qui me suivent, j'utilise souvent pas le mot nouvelle saison, mais j'ai l'impression que nous sommes dans une nouvelle ère qui est juste l'avant ou le début de quelque chose de glorieux avant que Jésus va revenir. Et ce Dieu, c'est ce Dieu que Élie a invoqué. Il a invoqué le nom de Dieu et il a répondu par ce feu. Et je crois réellement qu'on est dans un temps où Dieu va toucher nos vies, toucher nos régions, toucher nos familles, nos églises par ce feu dévorant qui va consumer, qui va brûler tout ce qui ne le glorifie pas. Et c'est un des éléments dans les réveils que l'on voit, c'est ce feu qui vient, qui d'abord nous purifie, nous amène dans une sainteté, dans une mise à part où nous sommes déterminés à être radicaux pour notre Dieu. On est dans une saison où c'est plus possible, les amis, de pouvoir vivre une vie à moitié pour Dieu. Ça doit être radical. Tu dois faire un choix où c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu. Il n'y a pas d'entre-deux. Tu peux pas vivre dans le péché, puis le dimanche matin, d'aller te montrer à l'église et penser que c'est comme ceci que l'on vit une vie de chrétien. Non, on est dans une saison où Dieu va venir avec son feu pour purifier dans nos vies, dans ma vie, dans ta vie, tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Et ce feu dévorant va permettre à notre vie de revenir sur le commandement principal. Et ce commandement principal, c'est, j'aimerais qu'on puisse le lire ensemble, c'est Deutéronome 6.5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ce passage, il est juste extraordinaire, parce que je pense réellement que c'est le premier fruit d'un vrai réveil qui débute. C'est pas juste une émotion où on chante un peu plus fort, où on est juste touché par des pleurs ou des rires, où on se roule par terre. Non, j'ai le sentiment que ce feu dévorant, quand il rentre au-dedans de nous, il change et il transforme notre être tout entier pour accomplir au fait le premier commandement de Dieu. D'aimer le Seigneur son Dieu de tout son cœur. Aujourd'hui, trop de personnes, peut-être toi-même, moi-même, il faut permettre au Saint-Esprit de prendre la place entière dans notre cœur et que notre cœur entier brûle pour notre Dieu afin que nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre âme. Pas à la moitié. Et l'esprit de réveil, c'est ce que je vois alors que je voyage actuellement de par le monde, là où les choses sont en train de prendre place d'une façon extraordinaire, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont dédicacés, qui sont radicales et qui aiment Dieu, qui chantent Dieu de tout leur cœur, de toute leur force, pas à moitié timide, mais de tout leur cœur avec ce feu du Saint-Esprit. Et c'est comme ceci que je vous invite à nous rejoindre, à chanter ce merveilleux chant qui parle du feu du Saint-Esprit. Et alors qu'on va le chanter, le feu de Dieu va te toucher là où tu es. À tout bientôt. Nous
Nous avons soif de plus. Souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, souffle sur nous. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau. Feu dévorant, attisons-nous. La passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître. Feu dévorant, attisons-nous. La passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. En nous. En nous. Alléluia, alléluia. Et c'est ce feu dévorant de Dieu qui est en train de venir sur ta vie, là où tu es, dans ton salon, dans ta chambre à coucher, là où tu es derrière peut-être l'ordinateur, derrière ton écran de télévision. Nous te demandons, Esprit du Dieu vivant, de venir dans nos vies, de venir dans la vie des amis qui nous regardent et de venir avec ce feu dévorant pour toucher nos cœurs et que nos cœurs puissent brûler. Et c'est ceci, les disciples d'Emmaüs, alors qu'ils avaient entendu, vu la résurrection de Jésus, il y a quelque chose qui leur manquait. Ils n'avaient pas réussi à voir ce merveilleux Jésus, alors que Jésus marchait avec eux sur ce chemin d'Emmaüs. Et ils ont pris ensemble, ils ont passé du temps. Et c'est quand Jésus a brisé le pain que tout d'un coup, leurs yeux se sont ouverts et le Seigneur est parti. Et c'est là qu'ils ont dit, mais est-ce que nos cœurs ne brûlaient-ils pas? Et c'est ce que le Seigneur veut faire dans ce temps de réveil. Il veut que ton cœur soit en feu pour le Seigneur. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pas la religion, c'est pas la théologie, combien il est important que nous ayons une bonne théologie, mais c'est le feu du Saint-Esprit qui veut venir sur nos vies, qui veut venir envahir nos vies afin que nos cœurs brûlent pour Dieu. Et si nous brûlons pour Dieu, nous allons voir la gloire de Dieu dans notre compte, dans notre entourage, là où nous sommes. J'aime beaucoup la citation d'un homme de Dieu qui était un vrai revivaliste, Leonard Ravenhill. Il disait ceci: la marque d'un véritable réveil est que les cœurs sont enflammés pour Dieu et le monde est touché par sa présence. Et c'est ce que nous allons parler aujourd'hui, de ce feu de Dieu qui veut d'abord toucher nos vies, mais qui va avoir un impact sur notre entourage. Mais j'aimerais revenir à ce passage que j'ai exprimé rapidement dans la pensée du jour, mais j'aimerais que nous puissions le lire ensemble. C'est 1 Roi 18 à 24. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Alléluia. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons invoquer ce Dieu qui va répondre par le feu. Élie, il vivait dans une situation qui était très difficile. Au fait, il était sous le règne de la maison du roi Achab et de la reine Jézabel. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de Jézabel, combien même je sais que beaucoup de mes confrères enseignent sur ceci, qui est très important. L'esprit de Jézabel, c'est cet esprit anti-apostolique, anti-onction, qui détruit la voix prophétique, qui met de côté tout ce qui est des principes du royaume de Dieu. Et malheureusement, beaucoup d'églises, d'œuvres sont sous l'influence de cette
puissance diabolique qu'est l'esprit de Jézabel. Ça n'a rien à voir avec le ministère féminin, combien même nous apprécions les dames, les femmes qui plus que jamais doivent prendre le place par l'onction et la puissance du Saint-Esprit. C'est ma conviction de ceci. L'esprit de Jézabel, c'est pas le ministère féminin. L'esprit de Jézabel, c'est vraiment un esprit diabolique qui va contre l'onction de Dieu. Et la seule façon dont la chose a pu changer, c'est que Élie s'est tourné vers ce Dieu, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Il a appelé le peuple qui était là, pris par les idoles, pris en captivité par ces puissances diaboliques qui avaient d'ailleurs amené la sécheresse dans le pays. C'était une situation dramatique. Et c'est là que Élie, avec le courage, l'énergie, c'est pour ça que j'aime Élie. Et au fait, ce même courage, cette même foi en Dieu, c'est ce qui est en train d'arriver sur ta vie, où tu vas dire, ça suffit maintenant, ça suffit ce qui arrive en Suisse, en Europe, ça suffit ce qui arrive en Afrique, ces choses anti-diaboliques, ces choses anti-anxieux, on doit les confronter. Et comment est-ce qu'on va les confronter? Pas par la chair, mais par la puissance du Saint-Esprit et ce feu qui veut venir en nous, à travers nous, d'une façon glorieuse. Et c'est ce que Élie a fait. Il a invoqué le nom du Dieu Tout-Puissant et le feu est descendu sur l'autel. Chers amis, le feu ne descend pas juste comme ceci par hasard. Il descend là où un autel a été préparé. Et j'aimerais t'inviter aujourd'hui à ce que toi-même, ta famille, ton Église, puissiez prendre une décision aujourd'hui, dans les prochains temps, à reconstruire cet autel qui a été démoli, qui a été mis de côté par les circonstances de la vie, par même les choses, des esprits religieux qui ont fait que tu t'es éloigné de cet endroit qui permet à ce que le feu de Dieu vienne. Le feu de Dieu ne va pas tomber par hasard à côté ou sur un endroit que tu ne penses pas. Le feu de Dieu va tomber là où l'autel est construit. Et j'aimerais t'encourager à reconstruire cet autel. Entre autres, cet autel s'appelle la prière, l'intercession. Aucun réveil ne s'est manifesté dans l'histoire sans l'autel de la prière. C'est le temps de reconstruire l'autel de la prière dans ta propre vie, de prendre du temps avec ton Dieu et d'intercéder, pas en faisant juste la liste des commissions, comme je les appelle, où tu dis à Dieu tous tes besoins. Combien même tu peux le faire, Dieu, il va répondre à tes besoins si tu mets ta foi en lui. Mais on est dans une saison autre et bien plus importante que nos petits besoins, notre petite liste de commissions qu'on demande à Dieu. Et c'est de prendre du temps pour demander à Dieu d'envoyer ce feu du réveil dans nos vies et dans notre région, pour qu'il puisse y avoir ce que la Bible dit. Dans les derniers jours, il déversera son esprit sur toute chair. Et il veut le faire, il veut envoyer son feu, il veut envoyer cet esprit de réveil, pas juste pour nous bénir plus, mais pour amener une transformation dans notre société. C'est le feu de réveil qui va transformer les défis que nous avons au niveau politique, au niveau économique, au niveau divers. C'est le feu du Saint-Esprit qui veut venir. Duncan Campbell, qui était un évangéliste aussi très puissant, disait « Un réveil ne vient que lorsque Dieu se manifeste puissamment, brûlant toute indifférence et renouvelant notre passion pour lui. » Et c'est ma prière aujourd'hui, c'est que alors que nous voyons le début d'un réveil un petit peu partout avec les premiers fruits, c'est petit, mais c'est déjà glorieux. Je peux vous dire, je vois ceci, je reviens de rentrer de l'Allemagne, j'ai jamais vu ceci, on a loué le stade à Porsche Arena, des milliers de jeunes en guichet, sold out, pas possible de rentrer, tellement de personnes affamées et assoiffées. Et quand j'ai fait l'appel à la conversion, simple, pas compliqué, à la fin de la louange au fait, on était en train de louer, la présence de Dieu était là, j'ai fait l'appel à la conversion, les jeunes venaient par centaines, ils descendaient les gradins, ils arrivaient à l'avant pour se donner à Jésus-Christ et demander à ce feu de les saisir. Et au fait, c'est la première fois de ma vie que je voyais le timer passer rapidement et les gens continuaient de venir.
j'ai dû faire la prière à la conversion avant que tout le monde soit à l'avant. Ce soir-là, plus de 2300 jeunes ont rempli la carte de décision. En Allemagne, ceci c'est juste incroyable. On n'a jamais vu ceci. Il y a quelque chose qui a débuté. Mais comment ça débute? Ça débute par ce feu que Dieu veut amener en nous avec une nouvelle passion pour lui. L'indifférence doit quitter. Cette tiédeur, elle doit nous quitter et permettre à Dieu de nous saisir afin que nous brûlons pour lui. Et c'est comme ceci que le jour de la Pentecôte, qui a changé l'histoire, le premier réveil a débuté de cette façon. C'est que le jour de la Pentecôte, ils étaient ensemble dans l'unité, dans la chambre haute, à prier, à chercher Dieu et à s'attendre à la promesse que Dieu avait pour eux, c'est-à-dire ce merveilleux Saint-Esprit. Et comment est-ce qu'il est venu? Il n'est pas venu juste avec une jolie présence. Aujourd'hui, j'aimerais être honnête avec toi. Trop de personnes disent « Alors on va passer aujourd'hui un bon culte dans la présence de Dieu. » C'est comme de dire « On va passer un bon temps autour d'une tasse de café ou à manger une bonne pizza. » C'est plus ce temps-là. Aujourd'hui, il y a une urgence qui est là où Jésus-Christ est sur le point de revenir. Et avant qu'il revienne, il va déverser son esprit sur toute chair. Une multitude de multitudes vont se donner à Jésus-Christ. Ta famille va être sauvée. Tes régions, tes voisins vont être touchés par la puissance du Saint-Esprit. Comment? Parce que tu as construit dans ta vie un autel où tu permets à ce feu de venir dans ta vie et qu'il puisse te transformer en un glaçon religieux pour devenir une flamme du Saint-Esprit. Le Dieu qui répond, c'est le Dieu qui va répondre avec le feu. Et là où tu es aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à lever les mains si tu le peux, pour autant que tu n'es pas en train de conduire. Ce qui compte, c'est le cœur. Mais si tu es dans ta maison, simplement, tu peux lever la main et demander à Dieu de venir et de crier à Dieu. Pas une petite prière tiède, mais une prière de feu. Une prière qui va bouger les cieux, qui va permettre à ce Dieu, le Dieu d'Élie, de répondre dans ta vie avec ce feu du Saint-Esprit. Et il va venir et il va transformer ta vie. Et c'est à travers ce feu que les faux prophètes, les prophètes de Baal, les esprits diaboliques vont s'éloigner, vont être mis en déroute. Et c'est la gloire de Dieu qui va se lever sur ta vie. Alors simplement, lève les mains là où tu es. Et je te demande, oh Dieu d'Élie, de venir aujourd'hui là où la personne est, que tu puisses venir avec ton feu, brûler tout ce qui ne te plaît pas, détruire tout ce qui est froid, tout ce qui est tiède et amener un cœur brûlant. Je te prie que toutes les idoles, les faux dieux qui sont dans les cœurs des frères et sœurs puissent être brûlés par le Saint-Esprit et qu'il y ait une passion qui est radicale uniquement pour Dieu, uniquement pour le Seigneur, et que tout ce qui est péché ou qui est entre deux puisse être brûlé par ce feu de Saint-Esprit, afin que ta vie, ma vie, puisse être une vie de sainteté qui glorifie notre Dieu et que notre vie soit enflammée pour Dieu. Karabarate ke serebereyanda. Molto porroto ko serebereyanda. Melte ke rebereya sarabarayanda. Molte ke tebereyanda. Nous voulons rebâtir l'autel. Oh rabete ke Isobretayada sete bretaya bababaye sititi dataya babaya. Isokabrori sititi abababro sititi adaya sititi dadaya. Oh, rebâtir l'autel avec toi, Seigneur. Et la diri kole da de broso toro ya babaye. Sobrataya karadaya siti didi piti braba baba ya braba la se sabroto yende kababa ya siti ya
Karabaya Seta, Imaibra Sete Ababaya. Alléluia. Oh, je vois quelqu'un prendre une pierre, une deuxième pierre, une troisième pierre et commencer à bâtir chaque autel, chaque étage de l'autel, l'autel de prière dans ta vie. Pierre après pierre, pierre après pierre, le Seigneur bâtira avec toi pierre après pierre pour rebâtir un autel de prière dans ta vie. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, prends cette pierre angulaire de Christ. Seigneur, qui dit non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Hey, Ababa Setal, je ramène la pierre angulaire à sa place. Et si Kalabole, je me soumets à la pierre angulaire, je me soumets à Christ, je me soumets à Dieu. Et je place pierre après pierre, chaque étage, étage après étage, pour cet autel de prière dans ma vie, sur lequel le feu du Saint-Esprit va descendre, sur lequel la gloire de Dieu va descendre et tout consumer pour la gloire de Jésus-Christ. Je renonce au péché sous toutes ses formes, je renonce au mal sous toutes ses formes, je renonce à tout ce qui est impur, car je suis une offrande pure pour le Seigneur. Ma vie est une offrande pure pour le Seigneur et la gloire du Seigneur te touche, mon frère, ma sœur. Pendant que tu fais cette prière, quelqu'un est en train d'abandonner un péché, quelqu'un est en train de pleurer dans la présence de Dieu, quelqu'un est en train de renoncer à quelque chose qui a pris la place de Dieu dans sa vie. Oh, quelqu'un est en train de dire au Seigneur, purifie-moi. Il t'a entendu, ma sœur, et le feu de Dieu vient purifier jusqu'au plus profond de tes entrailles. La gloire du Seigneur est sur toi et il te purifie avec ton esprit, il te remplit avec son esprit. Et si la balo, ikele bale, il s'oublie pas la loye. Aïe brosso, fais tomber le feu, fais tomber le feu, fais tomber le feu, fais tomber le feu, fais tomber ton feu, fais tomber. Aïe, 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 aïe. Et je prie que cette expérience que j'ai eue le 22 décembre 2022, alors que c'était juste avant Noël, j'avais décidé de prendre les jours qui précèdent un temps de jeûne, allô, juste prier, crier à Dieu. Moi, je suis affamé, assoiffé de Dieu comme tu l'es. Je le sais, je le vois. Tu as été créé pas juste pour vivre une vie religieuse, pépère, sympa. Tu as été créé pour être cette flamme de feu qui va changer, transformer ta nation, transformer ton continent. Et c'est là, au milieu de la nuit, je connaissais le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit, c'est mon meilleur ami. On a fait plusieurs émissions ici sur le Saint-Esprit. Je connais sa présence, je connais sa puissance. Je sais il est mon meilleur ami. Mais je ne vais jamais expérimenter le feu du Saint-Esprit. Et durant cette nuit, il est venu sur moi. Et c'est un feu qui m'a dévoré, qui a transformé ma vie. Mon langage a changé, ma prière a changé, ma louange, ma façon de louer n'est plus été la même. Et c'est la même chose pour toi. Il y a une nouvelle saison, une nouvelle ère où le peuple de Dieu est appelé à se lever et à adorer Dieu en esprit, en vérité. Pas dans la tiédeur, mais avec le feu du Saint-Esprit. Des réunions de prière où c'est en feu, où on prie, on crie à Dieu, parce que le feu de Dieu est là. Et si tu es prédicateur, pasteur, évangéliste, tu annonces l'évangile, j'aimerais te dire, on est dans une saison où Dieu va amener le feu dans ta bouche, le feu dans ton cœur, afin que tu puisses prêcher comme Pierre le jour de la Pentecôte. Il prêchait pas comme un glaçon qui sort du congélateur, il est prêché à cause du feu du Saint-Esprit
qui est venu sur lui et 3000 personnes ont été touchées. En cet instant, je libère le feu du Saint-Esprit sur toi, ce feu du réveil qui est venu sur moi. Je te demande, Seigneur, de le faire, que chaque personne qui le voit maintenant puisse être saisie par le feu. Feu de Dieu, feu de Dieu, feu de Dieu, feu de Dieu sur ta vie, ta famille, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Rabaraya, Sarabaraya. Glory, glory, Starabarate che sereberea sadana. Mete che serebedi Jesus. Molto corroboroio si ripireanda. Glory, glory, glory. Expériences, Père, de telles expériences qui nous bouleversent, qui nous transforment et qui nous changent à tout jamais. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Hey, Brasita Lado, Ilimilia Michael, il est bleu par la cité. Tu as promis dans ta parole que si on s'approche, Seigneur, tu t'approcheras. Nous voulons nous approcher par la prière, nous voulons nous approcher par la foi, nous voulons nous approcher par ta grâce, nous voulons nous approcher par le jeûne et la prière, nous voulons nous approcher de toi par la consécration. Oh, nous voulons nous approcher par la dédication, se dédier à toi, se consacrer à toi, se mettre à part pour toi, Seigneur Jésus. Hey, Sakabrada la Seteleda, Libre bébé Robrada la Tede Kalade. Nous voulons ramener l'arche de l'Éternel dans la maison et ne pas la laisser aller ici et là, mais nous voulons qu'elle soit posée, installée dans nos vies. Père, merci pour l'arche de l'Alliance, l'arche de ta gloire, l'arche de ta présence. Alléluia. Oh, Bressetabaï, mon frère, ma sœur, depuis combien de temps n'as-tu pas laissé vraiment la place au Seigneur dans ta vie? Consacré au Seigneur, laisse-lui la place. Alléluia, ne prie pas trop rapidement, très rapidement, toujours comme l'arche était déplacée d'endroit en endroit. Tu te déplaces ici et là, mais c'est toujours très rapide, parfois très futile, très léger. Mais le Seigneur t'appelle à lui laisser la place, lui faire de la place, lui donner le temps d'impacter ton cœur, d'imprégner ton cœur et ta vie par sa gloire. Fais-le, réponds à cet appel de l'Esprit, à s'approcher de lui, et il promet dans sa parole qu'il répondra. Et il répondra par le feu, il s'approchera. Crois-le, et tu verras la gloire du Seigneur dans ta vie. Glory, glory, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Molto corroborato così riveria santa. Di riveria sakaravaria saravaria santa. Ravaria santa. Et alors que ce feu est en train de venir sur ta vie, je t'encourage à l'accueillir, à l'honorer et à prendre soin de ce feu. C'est la chose la plus précieuse. Permets à ce feu d'être grandissant, dévorant dans ta vie. Donne-lui de la place, fais-lui de l'oxygène. Beaucoup ne permettent pas au feu de grandir parce qu'ils sont comme dans une boîte, opprimés par une façon de penser. Eh bien, aujourd'hui est le jour où l'Esprit de Dieu veut venir dans ta vie. La Bible dit, là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Alors que le feu est liberté dans ta vie, au nom de Jésus. Alléluia. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.